lumière grise sur votre tête. Elle a besoin d'un... Moins vite. Ah,
La traînée de sang mène à la cave. Dansons. Vous connaissez le prix de Noël? Du sang. Ma chérie, le soir venu, je serai plus... Je cherche un chasseur. Un certain Nilen. C'est moi. Que voulez-vous? Je suis un sorceleur. J'ai vu votre annonce. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois? Il y a 5 jours, juste avant l'aube. Elle dormait encore quand je suis parti à la chasse. Quand je suis rentré, elle avait disparu. Vous n'aviez rien remarqué d'inhabituel? Non, tout était normal. Elle avait l'air heureuse. Elle n'est pas partie avec un autre homme, si c'est ce que vous pensez. Elle est peut-être allée au village voisin sans vous prévenir. Non, ma sœur n'est jamais partie aussi longtemps. Vous l'avez cherchée? J'ai fait le tour du village. Personne ne l'a vue. Elle a dû partir pendant que tout le monde dormait. Je lui ai pourtant répété 100 fois de ne pas sortir seule. Mais elle n'en faisait qu'à sa tête. Avec les gars du village, on a organisé une battue dans les bois. On n'a rien trouvé. Je vais aller faire un tour dans les bois. Vous avez peut-être manqué quelque chose. Je vais aussi interroger les villageois. Elle a des amis? Anna est plutôt solitaire. Elle surveille les enfants du forgeron de temps à autre. Et elle s'entend bien avec Gléna, la femme du boucher. Merci. Je vais essayer de la retrouver, mais je ne vous promets rien. Ses cheveux sont blancs comme le lait. Je tuerai. Vous y arrivez quoi à la figure? Salutations. Bonjour, Difficile à dire. tout comme moi, on se... Je voudrais jeter un œil à vos marchandises. Drôle d'endroit pour un camelot itinérant. Le profit ne va pas sans risque. La guerre apporte son lot d'épreuves, c'est vrai, mais la vie continue. Et qui dit vie, dit commerce. Vous risquez votre peau pour un peu d'or. L'or importe peu, en vérité. J'ai beau faire l'ami, je ne tiens pas en place. Si je sillonne le vaste monde. Je vois du pays, je fais des rencontres inédites, telle est ma passion, et le risque en vaut la peine. Au revoir. Nous nous reverrons, j'en suis sûr. J'ai besoin de tirer. Bonjour, vous êtes Gléna? Ouais. Mais si vous voulez me parler, va falloir attendre que j'ai terminé de découper ma barbaque. Vous êtes la femme du boucher? Le boucher.
Tu parles. Quand on vivait à Novigrad, là, d'accord, c'était un vrai boucher. Mais maintenant, c'est juste un charognard qui découpe les carcasses des animaux crevés. Bon, bah, vous m'achetez quelque chose? Je voudrais vous parler d'Anna. Vous étiez amis, non? Elle passait faire la causette de temps en temps, oui. Est-ce qu'elle vous a paru étrange récemment? Vous savez où elle a pu aller? Étrange. Non. Elle était toujours de bonne humeur. Elle a été attaquée par des loups. Voilà ce que je pense. Ces sales bêtes sont partout. Même les hommes du baron évitent la région. Anna est sans doute partie dans les bois cueillir des champignons. Et les loups lui seront tombés dessus. Merci. Au revoir. Papa, waouh! Mon père faisait des épées comme la vôtre. Je peux la toucher? Non, il vaut mieux pas. Je voudrais parler à ton père. Je forgeais des épées autrefois. Mais maintenant, je fais plus que des faux et des houx. Si vous cherchez un forgeron, vous devriez aller à Novigrad. J'aimerais vous poser des questions sur Anna. Il paraît qu'elle s'occupait de vos enfants. Tante Anna, vous savez où elle est? Non, je la cherche. Elle vous a dit quelque chose? Où elle allait, peut-être? Elle a dit qu'on devait manger nos navets pour devenir grand et fort. Moi, je l'ai vue partir dans la forêt. Et elle était avec une autre dame. Il faisait presque jour, j'étais sortie pour faire pipi. La forêt? Alors elle est perdue. Pourquoi? Une meute de loups rôde dans ces bois. Personne n'ose plus s'y aventurer. Personne sauf Nilène. Mais lui, c'est un chasseur. Tu as pu voir l'autre femme? Tu l'as reconnue? Non. Elle marchait devant Tante Anna. Je l'ai pas bien vue. Au revoir. Merci. Ouais. Adieu. De la vermine. De la vermine partout. Allez, Hu!
Ralentissons l'allure. Oh là! Quelle puanteur! Sorceleur? Que faites-vous ici? Vous ne devriez pas vous promener seul dans ces bois. Je suis venue vous dire... Ne perdez pas votre temps à chercher Anna. Elle serait déjà revenue si elle était encore en vie. Je double la somme offerte par Mylène si vous lui dites que sa femme est morte. Vous ne voulez pas savoir ce qui lui est arrivé? Je ne me fais pas d'illusions, sorceleur. À Velen, quand on disparaît aussi longtemps qu'Anna, on ne revient pas. Anna est morte, c'est sûr. Il faut que Mylène l'accepte et tourne la page. C'est étrange. En général, les gens préfèrent connaître le sort de leurs proches. À quoi ça servirait? Ça ne me rendra pas Anna. Et Mylène est tout ce qui me reste. Je ne veux pas le perdre, lui aussi. Il ne connaîtra pas la paix avant d'avoir accepté la mort d'Anna, même si ça le ronge de l'intérieur. Il mérite mieux que ça, le pauvre. Vous avez peut-être raison. Merci. Si ma sœur était là, elle vous remercierait de donner une nouvelle chance à son âme. Il va pleuvoir. Encore moi. Au sujet de votre femme. Je suis désolé, mais votre femme est morte. Elle s'est enfoncée dans les bois et des bêtes sauvages l'ont attaquée. C'est ce que disaient les gens, mais j'espérais encore. Je suis désolé. Merci quand même. Au moins, je sais ce qui lui est arrivé. Votre argent. Merci. Et bon courage. Ça ira mieux avec le temps. Celui-ci aussi a été vandalisé.
Des ghouls. Et qui dit ghoul, dit cadavre. C'est vous qui détruisez les sanctuaires un peu partout dans Velen. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Et vous, qu'est-ce que ça peut vous faire? Nous sommes les visionnaires de la foudre. De lourdes gouttes qui tombent de la nue. Cette foudre s'appelle le surhumain. Les habitants disent que les dieux sont mécontents. Vous ne craignez pas leur colère? La colère des dieux? Mais les dieux sont morts! Il ne nous reste plus qu'à enterrer leurs cadavres pourrissants, vestiges faisandés de superstitions pernicieuses. Si ça vous chante. Mais d'abord, vous allez me nettoyer tout ça. Ensuite, vous rentrerez chez vous, enterrer tous les vestiges que vous voudrez. La religion est l'opium du peuple. Les dieux sont morts. Ainsi a parlé maître Friedrich d'Oxenfurt. Le peuple ne craint pas les dieux, mais les prêtres. C'est cette peur qui nous entrave dans les chaînes de l'ignorance. Il ne tient qu'à nous de forger une moralité nouvelle, d'abandonner toute moralité. Votre petit spectacle commence à m'ennuyer. Partez d'ici, tout de suite. Sinon quoi? Sinon, je vais le dire à la maîtresse. Répression! Pour fonder l'esclave du système. Exposé avec une ménagerie. On y va.
Pareil que vous avez tué des rois.